Shang Xiang, je suis le procureur Lu Xiao. Je vous parle au nom du procureur général. Hier à 2h40 du matin, le défunt, Li Bua, est tombé du rez-de-chaussée de l'immeuble de Shanghai et est décédé. Affichage de surveillance. Vous êtes entré dans le bâtiment à 2h05. 35 minutes plus tard, Li Bua est tombé du bâtiment. En tant que président de la chambre de commerce de Haicheng, Li Bua est votre secrétaire personnel. Quelle est votre explication à cela? Le procureur général vous accusera de viol et de meurtre. Si vous plaidez coupable, le tribunal réduira la peine. Jiao, vous venez d'être promu avocat de 2e niveau. Vous feriez mieux de ne pas toucher à cette affaire. Pourquoi? Dites bonjour à la haute direction du cabinet d'avocats. Une jeune fille de 25 ans, violée à mort par un violeur, qui a dit bonjour à ce sujet. Il y a plusieurs façons de traiter cette affaire. Le passé des personnes à l'intérieur est insondable. Ne me compliquez pas la tâche. Officier de police. Je ne suis pas un policier. Vieil homme, s'il vous plaît, levez-vous vite. Lève-toi vite. Ma fille. Tu es aussi une femme. Je t'en prie, demande justice pour ma fille. Allons-y en premier. Bonjour. Puisque le ministère de la Justice m'a nommé procureur, je serai responsable jusqu'au bout. Je gérerai le problème moi-même. Xiao. Xiao. Lu Xiao. Shang Xiang, le procureur général t'accusera de viol et de meurtre. Si tu plaides coupable, le tribunal réduira la peine. Je ne sais pas de quoi tu parles. Combien gagnes-tu par mois? Je te garde. Le prix est à toi. Conformément à la réglementation, je ne demande qu'une fois. Il y a un accord de plaidoyer ici. Veux-tu signer? Dans 1 minute. Notre accord de parrainage est toujours valable. Tu m'as tué. Tu penses pouvoir faire ce que tu veux avec seulement quelques dollars? C'est clairement écrit sur le rapport d'inspection. Le sperme sur le corps est tout à fait conforme à ton test. On peut le déterminer. Tu es la dernière personne à avoir eu un contact avec une âme. Ne réfléchis pas trop cette fois. Très bien. Tu as un homme? Ce ne sont pas tes affaires. Pourquoi me laisser partir? Si tu avais un homme, tu saurais que je veux qu'un homme laisse ce genre de preuves. J'ai plusieurs façons de faire. Veux-tu que je te montre? Handicap mental, lâche-toi. Veux-tu que je te montre? Tu es stupide, lâche-toi. Ouvre la porte, je veux voir ma cliente, beauté. Mon avocat est là. J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'accompagner ce soir. Pas de bêtises, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je connais. Shang Xiang, tu as fait une chose tellement odieuse que je t'enverrai moi-même en prison. Bonjour, je suis l'avocat Xie Zhang. J'ai déjà arrangé la caution de ma cliente. Si tu as des questions, le procureur peut te contacter à tout moment. Tu es vraiment génial. Peux-tu inviter la fleur du droit à t'aider dans ce procès? Il n'est pas seulement mon avocat. C'est ma maîtresse. Je suis tellement inquiète. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Attends de gagner ce procès. Tu peux faire ce que tu veux. Qui trouves-tu plus beau, lui ou Li Bua? Que veux-tu dire? Il n'y a aucune femme à Haicheng avec laquelle je ne puisse pas coucher. Pourquoi violerais-je une petite secrétaire? Tu veux me condamner? Trouve plus de preuves. Shang Xiang, je vais certainement te mettre en prison. Rends justice à Siku. Rapport au juge président. Les préparatifs avant le procès sont prêts. Rapport terminé. Viens t'asseoir. Procureur.
Tu peux commencer maintenant. Accusé Shang Xiang, etc. Pas besoin de procès. J'avoue que j'étais là quand Li Yue est tombé de l'immeuble. J'avoue que j'étais là quand Li Yue est tombé de l'immeuble. Xiang, tais-toi. Ne t'occupe pas de mes affaires. En fait, c'est très simple. PDG et secrétaire amour. Je veux que tu le fasses. J'ai couché avec Li Yue, lui ai donné de l'argent aussi, mais il en veut plus. Je ne ferai pas de compromis. M'a menacé de sauter d'un immeuble. Qui savait qu'il tomberait vraiment? Brisé en morceaux. J'ai voulu le sauver mais c'était trop tard, votre honneur. Le témoignage de l'accusé était incohérent. Il est évident qu'il ment. L'affaire est claire et concise. Je réexaminerai l'affaire plus tard. Prise de décision. Maintenant ajournée. Votre honneur. Le défunt avait de multiples contusions sur le corps. Il est clair qu'il a subi d'intenses violences avant sa mort. L'affaire est pleine de doutes. Comment pouvons-nous prendre une décision si facilement? Maître Lu. Vous devriez savoir que l'accusé en bénéficie. Si vous n'avez pas de preuves concluantes, ne vous embêtez plus. Votre honneur. Shang Xiang, que cachez-vous? Le verdict du juge. L'accusé Shang Xiang reconnu coupable d'homicide involontaire. Condamné à 7 ans de prison. Le bouquet de ce garçon de course, pourquoi n'a-t-il pas encore été livré? Peu importe. Non, sœur Xiao, pas de bouquet, malchanceux. Jeune homme, votre commande est le bouquet de la mariée. Si vous tardez plus longtemps, vous serez en retard. Pourquoi? Êtes-vous pressé? Je ne suis pas pressé. Sœur. Écoutez mon explication. Chérie, écoutez mon explication. Xiao, attendez-moi. Madame Zhao, le mariage est sur le point de commencer. Où allez-vous? Xiao, écoutez mon explication. Quelle est l'explication? Sun Cheng, notre mariage est annulé. Sœur Xiao, vous êtes folle. Tous les collègues des cabinets d'avocats de la ville qui pouvaient venir sont venus. Annulez le mariage maintenant. J'ai peur d'être la risée de mes pères pour le reste de ma vie. Je viens de le voir marcher avec une autre femme. Lu Xiao, ne te fais pas passer pour une victime. Hachon ne te doit rien. Répète. Le garçon manquait en colère. Pas étonnant qu'aucun homme ne t'aime. Meurt. Lu Xiao. Lu Xiao frappe les gens quand il n'est pas d'accord avec eux. Peux-tu changer ton mauvais caractère? Sun Chen s'amuse à un mariage. Es-tu toujours humain? Idiot. À partir de maintenant, je romps avec toi. Qui a commandé le bouquet? Course. Peux-tu avoir un aperçu? As-tu encore besoin d'un bouquet de fleurs? Je ne fais que livrer la marchandise. Marié, tes fleurs. S'il te plaît, donne une bonne critique. J'avoue que j'étais là quand VUA est tombé de l'immeuble. Cet homme n'est-il pas le président de la chambre de commerce de Haichon? Comment est-il devenu un garçon de course? Tu veux une bonne critique pour un coureur, n'est-ce pas?
Batte ce salaud. Je vais te donner une bonne critique. Sonore. Le garçon de course. Ce ne sont pas tes affaires. Prends l'argent et tire-toi. Bien sûr que je dois suivre les ordres de la belle. Tu as planté la tombe de la beauté. Laisse-moi partir, dis-moi. Ne me force pas à être inutile. La personne qui peut me détruire n'est pas encore née. Assez. Ça fait mal. Tu es une femme tellement inutile. Alors écoute-moi. Nos parents. J'ai déjà collecté les contributions des parents et des amis. Tu annules le mariage maintenant. Tout l'argent doit être rendu. Je te le promets, après le mariage. Quoi que tu veuilles, je te suivrai. Sun Chen est là maintenant. Tu calcules toujours le cadeau. Es-tu digne de Sœur Xiao? Je n'ai pas besoin d'épouser Jiwei. Épouse-la juste. Ah. Ah. Euh. Une bague valant des dizaines de milliers de dollars peut être jetée comme ça. Pourquoi ne pas le vendre pour de l'argent? Ce ne sont pas tes affaires. Être intimidé comme ça par une paire de chiens et de chiennes. Où est passé ton grand prestige de 6e génération? Comment un meurtrier comme toi peut-il rire de ma blague? Pourquoi? Le tribunal a jugé que c'était une mort injustifiée. Tu vas encore me piéger comme ça? Fais attention, je vais te poursuivre en diffamation. Savais-tu que la mère de Li Yue est devenue folle? Elle mange des ordures dans la rue tous les jours. Tu as violé et tué, mais seulement un pistolet de 7 ans. Ta conscience ne souffre-t-elle pas? Si tu ne l'avais pas gardé, je ne serais pas condamné à 7 ans. Tant d'années ont passé. Avez-vous trouvé la preuve de mon meurtre? Tant d'années ont passé. Avez-vous trouvé la preuve de mon meurtre? S'il y a des preuves, je demanderai immédiatement la peine de mort pour toi. Tu sembles vouloir me mordre à mort. Y a-t-il une possibilité? Je suis innocent. Si tu peux prouver ton innocence. Moi, Lu Xiao, j'assumerai certainement la responsabilité et je m'excuserai. Je serai ton esclave pour le reste de ma vie. Ok, c'est ce que tu as dit. N'oublie pas de donner une bonne critique. Le savais-tu? Je dois passer 50 commandes supplémentaires pour cette mauvaise critique. Monsieur Chang n'est-il pas très fier? Tu peux demander à l'avocat de ton ex-mari de le faire pour toi. Ces gens avant ne te reverront probablement plus. Abandonné par tout le monde. C'est vraiment gratifiant. Ah. Tu as été puni pour avoir dit des bêtises. Monte dans la voiture et emmène-toi à l'hôpital. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, espèce de meurtrier. Qui t'a permis de me toucher? Laisse tomber cette phrase, je ne la dis qu'à toi. En fait, je suis une bonne personne. Comment se fait-il qu'il semble être devenu une personne différente? Reste tranquille. Et tu profites de moi, feu rouge. Affaire il y a 7 ans. Sœur aînée peu. Tu s'il te plaît arrêter de penser à me traduire en justice? Tu viens de te faire larguer à un mariage. Prends soin de toi. Pleure. Si tu en as envie. Pleurer pourrait te faire te sentir mieux.
J'ai dit que tu versais assez de larmes. Est-ce vraiment une si mauvaise belle-fille? De quelle bêtise parles-tu? J'ai juste envie de pleurer. On vient de payer la compte pour la maison. Tu ne peux pas juste ralentir la voiture, même faire du vélo électrique pour aller et revenir du travail. C'est bien. Comment se marier sans voiture? As-tu déjà vu un homme épouser une femme et conduire un scooter électrique? Tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas vu comment cette femme a pleuré? C'est ça. Tu vis ici? C'est l'appartement que je louais avant. J'ai d'abord déménagé dans une chambre libre. Heureusement, je n'ai pas eu le temps de partir d'ici. Pas besoin de m'envoyer. Merci aujourd'hui. Mais une chose pour une autre. Si des preuves sont trouvées, je demanderai immédiatement un nouveau procès pour l'affaire d'il y a 7 ans. J'ai dit pas besoin de les envoyer. Bien que je sois dans une période vulnérable maintenant, je ne peux pas tomber amoureux de quelqu'un comme toi. En fait, je ne bouge pas. Je sais ce que tu vas dire. Change ton évaluation. Tu as reçu un nouvel avis D. Accord, c'est tout. Arrête de me suivre. Qu'est-ce que tu fais? Écoute la vérité. Tu veux dormir? Tu crois que je coucherai avec toi si tu me renvoies chez moi? Tu es si honté. Qui a dit que j'allais coucher avec toi? Alors pourquoi me suis-tu? Pourquoi? Tout le monde est harcelé. Je te harcèle. Pourquoi ne cries-tu pas agresseur? Comment? Vas-tu me dédommager? Je te dédommagerai. Arrangement du ministère de l'aide sociale. Je veux obtenir 100 avis positifs. Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous débarrasser de ce malheureux travail. Juste à cause de votre mauvaise critique, je dois exécuter 50 commandes supplémentaires. Vous avez dit que vous deviez compenser. N'ai-je pas modifié mon avis? Modifier l'avis laissera également une trace. Puis vous vous êtes embrassés. Que puis-je faire d'autre? Je pense que vous avez une nouvelle commande, envoyez-la moi dès que possible. Je vous le dirai quand j'y réfléchirai. Au fait, cette maîtresse a dit que vous étiez un garçon manqué. Je ne pense pas. Vous êtes assez féminine. Bonjour. Le cas de Liwua. Pourriez-vous tout me dire? Maître Lu, vous avez dépassé les bornes. Poursuivez-moi en justice si vous avez des preuves. Je suis toujours là. Pourquoi? Il m'a donné un sentiment complètement différent d'avant. Est-il vraiment innocent? Xiao, vous êtes enfin prête à me voir. Qianqian, sortez vite. Xiao est là. Sœur Xiao, asseyez-vous d'abord. Je vais vous servir du thé. Mon nom est sur le titre de propriété. Je suis le maître. Je devrais vous servir du thé. Et, Xiao, c'est étrange de parler comme ça. Je ne suis pas là pour m'asseoir. Me connaissez-vous? Qui vous a dit d'utiliser mon masque? C'est ma faute, Madame Zheng. Je vous présente mes excuses. Ne vous fâchez pas. À quoi pensent ces deux chiens? Arrêtez de dire des bêtises. Je suis ici aujourd'hui pour parler de segmentation financière. Et cette maison, Eziyang. C'est une question de sentiment. Il n'y a pas de bien ou de mal. Maintenant que les choses en sont arrivées là, je ne vous le cacherai pas. Qianqian est enceinte. Qu'est-ce que sa grossesse a à voir avec moi?
cousin, nous ne voulons rien dire d'autre. Je veux juste offrir un foyer à mon enfant. La maison. La maison. Ou laisser Qian et moi vivre ici. C'est tout pour les enfants. Il s'avère que l'idée était de reprendre la maison. Pas étonnant que vous soyez si poli avec moi. Avez-vous dormi dans cette maison? Je n'avais pas prévu de le faire. J'ai payé 70% de la compte. J'ai remboursé le prêt jusqu'à ce mois-ci fin. Donnez-moi 700 000. Clarifions les deux côtés. Xiang, regarde. Cet enfant aura besoin d'argent pour acheter du lait en poudre après sa naissance. Il faut de l'argent pour aller à l'école. Il y aura plus de dépenses à l'avenir. Tu es responsable de nous deux maintenant. Une telle somme d'argent. Ne me pousses-tu pas à la mort? Oui, sœur Xiao, ne regarde pas le visage du moine, regarde le visage du Bouddha. L'enfant est innocent. Alors maintenant, c'est un salaud et une maîtresse. Vivent dans ma chambre au grand jour. Alors maintenant, c'est un salaud et une maîtresse. Vivent dans ma maison au grand jour. Je dois aussi penser à tes enfants et à ton avenir. Tu penses que je suis stupide, c'est ça. Ça ne sert à rien de parler comme ça. Alors que dois-je dire? Merci d'avoir fait l'imbécile au mariage. Merci d'avoir été sans vergogne. Acha et moi sommes vraiment amoureux. De plus, je n'ai aucune rancune envers toi. Je suis désolée de t'avoir blessé. Mais cet enfant. Ne me parle pas d'enfant. Les enfants sont à toi. La responsabilité est aussi la tienne. Je veux mon argent. Lu Xiao n'a pas pu s'en empêcher. Continue à faire semblant. Bonjour, Lu Xiao. Comment se fait-il que je ne l'ai pas trouvé avant? Tu es une femme tellement matérialiste. Aucune sympathie du tout. Pourquoi devrais-je avoir de la sympathie pour une garce comme toi? Je suis l'étoffe. Je fais mes valises maintenant. Tu as 2 jours pour me transférer 700 000. Sinon, on se voit au tribunal. Que dois-je faire? Et si on lui donnait de la drogue pour l'assommer? Puis on prenait des photos privées pour le menacer. Tu es folle qu'il soit avocat. Tu veux aller en prison? Que puis-je faire d'autre? Quelle entreprise de déménagement? Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu. Beauté. Tu m'as appelé Express Zalf Moon. Pourquoi c'est encore toi? Tu me suis. Même si tu es une belle femme, tu n'as pas besoin d'être si narcissique. Le numéro de téléphone se terminant par 8848 est-il le tien? J'ai appelé l'entreprise de déménagement. N'es-tu pas un garçon de course? Tu as appelé pour de petits envois. L'entreprise de déménagement a sous-traité à une entreprise de course. La commande m'a été donnée à nouveau. Allons-y. Comment puis-je déménager avec un vélo électrique alors que j'ai un si gros carton? Pourquoi es-tu toujours avec lui? Faire des choses bizarres. C'est trop bizarre. Mes épaules sont si tendues en chemin. Je t'envoie en l'air. Pas besoin. Je peux livrer la marchandise conformément au règlement. Je ne veux pas te donner une mauvaise critique. Exécuter 50 commandes supplémentaires. Attends, quelque chose ne va pas. Il a connu la richesse et la gloire. Comment quelqu'un peut-il être prêt à être un garçon de course? Si tu ne t'y étais pas accroché, je ne te trahirais pas pendant 7 temps. Un homme avec 2 femmes de chaque côté a été emprisonné pendant 7 temps. Maintenant, approche-moi intentionnellement ou non. Est-ce qu'il fait semblant d'être un bon gars? En fait, il voulait trouver une occasion de m'emprisonner. Fais-moi ça. Oh mon Dieu, Lu Xiao, s'il te plaît, sois plus prudent. Viens ici. Je te donnerai un bon avis. Euh. Donne-lui d'abord un bon avis. Pour éviter de nouveaux problèmes. Tu as reçu un nouvel avis. Tu as reçu un nouvel avis.
Pourquoi es-tu toujours là? Tu n'habites pas au 3e étage? Oh, je ne suis pas revenu depuis longtemps, je me suis souvenu du mauvais étage. Pourquoi n'entres-tu pas? Tu as oublié ton mot de passe? Alors je t'aiderai à le déverrouiller. Pas besoin que mon mari soit à la maison. Il m'aidera à l'ouvrir. Ton mari. C'est le nouveau mari. Je viens de me rencontrer hier. Il est là-dedans. Il sortira d'un moment à l'autre. Protège-moi. Pourquoi mentir? Tu as tellement peur de moi. Non. Si tu ne peux pas entrer, pourquoi n'y allons-nous pas? Ne bougez pas. J'ai appelé quelqu'un. Allô, frère Pan? Il y a un pervers à ma porte. Où est le pervers? Levez. Vous ici. Vous avez dit que c'était un pervers. Il y a un agent de sécurité ici. Ne faites pas l'idiot. Vous m'avez appelé sans raison. Qui fait l'idiot? L'agent de sécurité. Il m'a suivi jusqu'à ma porte. Envoyez-le vite au poste de police. Mademoiselle Lu, vous vous trompez, ce monsieur Chang habite en face de chez vous. Vous êtes voisin. Ah. Voisin. Je ne savais pas que nous étions voisins. Je pensais que vous me suiviez. Je suis désolé, maître Lu, vous blessez intentionnellement quelqu'un. Un verre d'eau suffit à me faire sortir. Et si je vous offrais du thé? Vous êtes avocat, vous savez mieux comment compenser. Et la mauvaise critique de la dernière fois. Si vous ne faites pas preuve de sincérité, rendez-vous au tribunal. Et, s'il vous plaît, arrêtez d'être déraisonnable. C'est vous qui agissez de manière suspecte. J'agissais en état de légitime défense. En plus, juste une blessure mineure. Je vous dédommagerai. Votre suggestion est bonne. Après tout, je ne t'ai pas touché depuis 7 ans. Ne me harcèle plus. Ce verre d'eau est pour que tu le boives en guise d'excuse et que tu partes immédiatement. Désolé, je vais te le nettoyer. Pourquoi ne l'essuies-tu pas? Ce sont les sous-vêtements de mon ex. Tu as dit quand j'étais là. Pourquoi? J'irai chercher la serviette. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que je n'avais pas touché une femme depuis 7 ans. Ça fait si longtemps que les nouveaux sont sortis. Je ne chercherai pas le chou-fleur dehors. Loli m'apprend à enfreindre la loi. Eh bien, pas bien. C'est une ordure, tu ne peux pas faire ça. Tu as une nouvelle commande. Parti en premier. Bonjour. Quelque chose. Déjà 2 fois. Tu dis bisous, bisous. Vas-y quand tu dis va. S'il te plaît, supporte-le. Je te verrai ce soir. Tu es sans vergogne. Pour qui me prends-tu? Bien sûr, en tant qu'épouse. Sinon, que peux-tu être d'autre? Je partirai en premier ou ce sera encore 50 commandes. Qui a dit que je t'épouserais? Je l'ai fait comme ça. C'est naturel de lui faire de la soupe. Je ne suis pas vraiment sa femme. Ne devrait-il pas être autorisé à se réformer?
Il est si tard. Tu devrais revenir. Les femmes sur Internet disent qu'elles aiment les hommes propres. Il vaut mieux changer de vêtements. Avec. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Entrez, assieds-toi. Il est tard. Si tu n'as rien à faire, retourne d'abord. Pourquoi ne me cherches-tu pas? Qu'est-ce que je veux te voir? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé me défendre? Est-ce à cause de ça? Je n'ai pas d'argent pour un avocat maintenant. Si tu veux vraiment parler de cette affaire, c'est toi qui souffres. Avocat chier. Tu crois que je suis venu te voir pour de l'argent? Qu'est-ce que je fais? Ne demande pas sciemment. Je ne suis plus qu'un pauvre garçon de course. Ne me dis pas que tu m'aimes toujours. Shang Xiang, tu es le seul homme que j'ai jamais aimé de ma vie. N'essaie pas de te débarrasser de moi. Pourquoi? Les mots ne suffisent pas. Montre-moi. Les mots ne suffisent pas. Montre-moi. C'est ce genre de personne. Lu Xiao, tu es tellement stupide. J'ai vraiment cru à ces mensonges. Rouler. Enfermé là-dedans pendant 7 ans. Tu ne veux pas réfléchir. Mais pas avec toi. J'ai d'autres choses à faire. Vas-y en premier. Je l'ai déjà livré à ta porte moi-même. À quoi d'autre es-tu occupé? Est-ce normal d'être occupé à demander quelqu'un d'autre en mariage? Tu me fais vraiment me sentir radin. Au revoir, j'ai failli ne pas pouvoir me retenir. De cette façon, tu peux être considéré comme un avocat qui a connu des hauts et des bas. Pourquoi se mettre en colère contre un salaud? Un garçon de course mort qui a été en prison. Il mérite ma soupe. Qui est-ce? Ça ne fait que quelques minutes. Non seulement c'est fini, change de vêtements. Tu es assez rapide. Qu'est-ce qui est rapide? Arrête de dire des bêtises. Il y a quelque chose qui ne va pas? Offre-moi un repas. La fois où tu as essuyé mon visage avec la culotte de ton ex, je peux laisser tomber. Rêve. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Élugé. Déconcertant. Il est trop tard. Je ne veux pas sortir. Il s'avère que j'étais en retard. Ne sois pas si radin. Je connais un très bon restaurant. Il n'est pas trop tard pour y aller. Pourquoi ne pas cuisiner pour toi? Fais semblant d'être en colère. Il s'avère qu'il voulait me préparer un dîner d'amour personnellement. Bien. Et c'est ma main glace. Dans les os, dans le foie, dans la tête. Jouer avec les émotions. Discussion aléatoire. Beau pied de porc. C'est la première fois que je cuisine pour un homme. Tu dois bien tout manger.
Savoureux. J'essaie. Est-ce que ça peut être mangé? Femme, tu es en colère contre moi. Femme, tu es en colère contre moi. Qui est ta femme? Lâche prise. As-tu vu un malentendu? Je n'ai aucune relation avec toi. Quel malentendu? Laisse-moi y réfléchir. Tu as vu cette femme venir vers moi et tu es devenue jalouse. Tu ne devrais pas poser de questions sciemment. Vous, les femmes, êtes si bizarres, en posant sciemment. Quelqu'un d'autre demandera. Qui t'a demandé de demander? Tu devrais demander à l'avocat de ta maîtresse. Je n'étais avec lui que quelques minutes. Tu ne me regarderais pas de haut comme ça, n'est-ce pas? Et si on essayait? Tu sais que je n'ai rien à voir avec lui. Quoi essayer? Qui veut essayer avec toi? Je t'ai dit que je n'étais pas une personne décontractée. As-tu peur que je sois irresponsable? Lusian, es-tu prêt à m'épouser? Pourquoi me demandes-tu en mariage à l'improviste? Bon sang, mon cœur bat si vite. Est-il comme ça avec toutes les femmes? Tu demandes quelqu'un en mariage avec autant de désinvolture? J'y ai bien réfléchi. À partir de maintenant, tu es la seule femme de ma vie. C'est trop soudain. Attends un peu. Bon. Ce mot me semble familier. N'est-ce pas le sourcil que Sun Tzu m'a donné? L'année, le mois et le jour sont gravés dessus. Tu as ramassé une bague abandonnée pour me demander en mariage. Tu te trompes? Bien sûr que je n'avais pas tort. Quand je t'ai vu à l'hôtel ce jour-là, j'ai décidé que tu étais mon préféré. Vivons ensemble. Chaque petite économie compte. Salaud, va mourir. Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien. Écoute mon explication. Je ne veux plus te revoir. Tourne la tête quand tu le dis. Est-ce mal pour moi d'être frugal? Blâme ce salaud. J'étais tellement en colère que je n'ai pas bien dormi de la nuit. J'ai été blessé après une journée de mal travail. Le vent en cette saison est le plus blessant. Couvre-toi d'une couverture la nuit. N'attrape pas froid. Merci. Ne prends pas le métro si tu es malade. Je te ramènerai. Non, tu es tellement occupé au travail. Il se trouve que je suis libre aujourd'hui. Xiao. J'ai tout entendu sur ton mariage. Pense positivement. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un de mieux dans le futur. Merci de ton inquiétude. Je m'en fiche maintenant. Le mariage est une affaire sérieuse. Une femme aussi bonne que toi. Tu devrais trouver quelqu'un de stable et capable. Xiong. Merci de m'avoir envoyé. Xiao et les autres. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Prends une pilule. Demain matin ira bien. J'irai bien après une bonne nuit. Xiao. Juste une relation entre collègues. Tu ne peux pas me donner ce petit bout de visage? Merci. Jing Yao. Je t'apprécie depuis longtemps. Laisse-moi partir. Jing Yao. Toi et moi sommes tous les deux les meilleurs avocats du cabinet. Ensemble, vous serez très heureux. Si vous ne me lâchez pas, j'appellerai à l'aide. N'était-ce pas suffisant que vous ayez choisi ce salaud avant? Laissez-moi prendre soin de vous. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Vous osez toucher la femme qui veut me tuer. Vous osez toucher la femme qui veut me tuer.
Ça va? Shang Xiang. Montez en premier. Oh, directeur général, ce qui s'est passé entre nous ne semble pas avoir de rapport avec vous. Si vous le dérangez, c'est avec moi. Pourquoi je vous aide? Ne soyez pas ignorant, d'accord, monsieur Jiang? Vous venez de sortir de prison. Vous devez contrôler votre colère. Je peux vous le dire. Vous n'êtes plus le PDG d'une entreprise maintenant. Je vous préviens. Vous voulez continuer à harceler cette fille? Ne me reprochez pas d'être impoli. Il a de l'argent et une carrière. J'aime être impliqué avec lui. C'est à votre tour, en tant que garçon de course, de vous en occuper. Joe. J'étais trop impatient tout à l'heure. Je suis fatigué. Retournez en premier. Ok. Ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu m'as fait? Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait? Que peux-tu faire d'autre? Bien sûr, c'est ce qu'un homme devrait faire. Espèce de salaud. Ne viens pas ici. J'ai juste essayé tellement fort. Tu ne ressens vraiment rien. Je vais te poursuivre pour viol. Bonjour. Tu as une forte fièvre et de l'anémie. Si je ne m'étais pas essuyé le corps avec de l'alcool, comment peux-tu aller mieux si vite? J'ai dit que le professeur Gao m'avait donné de l'alcool. Le médecin a dit que ce n'était efficace que si on le frottait fort. Regarde, mes mains sont toutes rouges. Où as-tu trouvé le médecin? Sœurs aînées. Ne sais-tu pas qu'on peut obtenir une consultation médicale en ligne par téléphone portable? Comment dire? Je ne veux pas. Si tu veux mon corps maintenant. En fait, tu n'es pas obligé. C'est dommage. Mais en parlant de ça, ta peau est plutôt belle. Tu sors. Tu as juste eu de la fièvre. Transpire un peu. Laquelle dois-je choisir entre la soupe aigre et la soupe épicée? Soupe aigre merci. Garçon aigre et fille épicée. J'aime bien ma fille. Qui va donner naissance à ton enfant? Je pense que ma fille va mieux. Il est si tard. Mouton Gémeaux. Achète juste un bol de soupe, ça ne prendra pas si longtemps. Est-il possible qu'il livre à nouveau la commande? Nous faisons aussi des choses pour de l'argent. D'autres ne veulent pas que tu apparaisses à Yechung. Bonjour. Tu devrais venir parler. La blessure est trop profonde. Si tu vas à l'hôpital, tu risques d'attraper une infection. Je viens de sortir de prison.
toujours en période d'observation. Aller à l'hôpital sera problématique. Savez-vous qui c'est? Shang Xiang, êtes-vous là? Zhang Xiang, êtes-vous là? Pas d'appel téléphonique. Personne à la maison. Où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? Maître Lu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où est Zhang Xiang? Il était trop fatigué pour s'endormir. Que voulez-vous de lui? Bien sûr que c'est une relation entre un homme et une femme. Ne le saviez-vous pas déjà? Ne me dérangez pas, Madame Lu. Vous êtes arrivée chez notre Xiang au milieu de la nuit. Quelle est votre relation avec lui? Juste un voisin. Je vous ai demandé de le renvoyer. Je ne vous ai pas demandé de le lui dire. Vous avez peur qu'il soit en danger et que vous l'impliquiez. Alors appelez-moi. Il ne va pas encore bien. J'ai peur de lui faire peur. Homme-chien, avez-vous oublié qui vous a enfermé pendant 7 ans? Cette affaire n'a rien à voir avec lui. Tu as dit que tu allais le demander en mariage la dernière fois, n'est-ce pas? J'aime poser des questions en connaissance de cause. Ok. Alors laisse-le s'en occuper. Bonjour. Je t'ai fait gagner tellement d'argent il y a 7 ans. Tu ne veux même pas m'aider avec ce petit peu, n'est-ce pas? Tu sais que c'était il y a 7 ans. Il est temps de rencontrer mon parrain. Comme ça, tu iras mieux. Tu devrais prendre quelques jours de congé supplémentaires. Je sais que tu m'écoutes. J'ai d'autres choses à faire. Je t'expliquerai plus tard. Attends-moi à la maison. Qui t'attend à la maison? C'est toujours pareil ici. Il est assez gros, n'est-ce pas? Ah. Xiang est enfin revenu me voir. Parrain. Bons enfants. Parrain, tu as été lésé. Où est le parrain? Tu m'as donné cette vie. Il est juste de traverser le feu et l'eau pour la famille Zhang. Assieds-toi et parle. Assieds-toi et parle. Xiang. J'enverrai quelqu'un te chercher le jour de ta sortie de prison. Pourquoi te caches-tu? Pour être honnête. Es-tu toujours en colère contre ton parrain? Et, qui est de retour? Ah, frère Yang. C'est bon de te revoir. Où sont passés ces jours-là? Je ne te trouve pas. Tu ne sais pas où j'habite? Tu ne sais pas où j'habite? Tu plaisantes? Et, si je savais où tu habites, j'irais te trouver. Je te donnerais le poste de président. C'est vrai. Tu as apporté une contribution à la chambre de commerce. J'ai encore tant souffert. Aujourd'hui, tu ne dois pas seulement restaurer ton statut de président. Je te confierai également tous les biens de ma famille Zhang. Commence aujourd'hui. Tu es le président de la branche de Haiyucheng. Toutes les ressources de Haiyucheng sont à ta disposition. Parrain. Je suis venu ici aujourd'hui pour te dire que j'ai l'intention de quitter Haiyucheng. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cet endroit. J'apprécie ta gentillesse. Les affaires de la famille Zhang doivent quand même être confiées à tante. C'est ton vrai fils. Zizi Moyandad. Ce salaud n'est même pas aussi doué que tes orteils. Comment puis-je lui confier autant d'affaires? Frère Liang, je ne peux pas m'en sortir sans toi. Tu as peur de ne pas pouvoir gérer les affaires ou moi? Sans blague. Parrain. Ma décision est prise. Disons au revoir.
Xiang. Je sais aussi que je ne peux pas te persuader. Si tu changes d'avis, reviens me voir quand tu veux. Ou va Yang, je t'enverrai. Chacun a un chemin différent, pas besoin. La montagne que tu as gravie en premier est-elle bonne? Monte à bord. Tant d'années ont passé en un éclair. Quand j'étais enfant, je te suivais partout comme ton petit suiveur. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je n'ai pas le temps de me remémorer des souvenirs avec toi. La famille John t'a élevé pendant tant d'années. Tu es un chien de la famille John. Vas-y. Le vieil homme est confus à cause de son âge. Transmettre l'entreprise familiale à un chien. En tant que fils, je ne peux pas l'ignorer. Alors tu veux ma vie. J'ai eu des ennuis en prison. Tu as tout arrangé. Tu ne devrais pas revenir. Je dois à la famille John. Il y a 7 ans, depuis le coup d'hier soir a déjà été payé. À partir de maintenant, nous allons nous séparer. Tu peux me laisser partir maintenant. Zhang Ziyang ne s'attendait pas à ce que tu aimes la beauté plus que le pays. Le pouvoir écrasant, la richesse écrasante. Dis juste non. Que veux-tu dire? Je sais que tu n'as pas peur. Je te le rappelle juste. Si tu fais semblant d'être un cochon et mange le tigre, fais des tours en secret. Je commencerai par ta copine avocate. Je n'ai pas l'intention de me disputer avec toi, mais, vu le statut de Zijin dans la communauté judiciaire, je ne crois pas que tu oses la toucher. Je veux dire celle qui porte le nom de Lu. Je suis juste une voisine pour ce type. Ah, tu as commencé dès le premier jour de ta sortie de prison. Je t'ai observé. Tu ne peux pas me le cacher. Tu oses le toucher. Un cheveu. Je te laisserai mourir. C'est normal d'être en colère. Prouve que j'avais raison. Quelques jours plus tard, je partirai. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu me vois à Yucheng. Shang Ziyang, tu ferais mieux de tenir parole. Alors j'ai quelque chose à te dire. Alors, cambriolage d'une maison privée, peine maximale de 3 ans. Arrête. Xiao. Viens avec moi, nous irons dans une autre ville et vivrons une nouvelle vie. Shang Ziyang, tu sais de quoi tu parles? Je sais. Veux-tu? Je ne veux pas. Je t'aiderai à faire tes valises. Viens quand tu le dis, vas-y, prends soin de moi. Coucher avec une autre femme. Maintenant, tu me demandes de partir avec toi. Shang Ziyang, quel genre de personne es-tu? Lequel de tes mots est vrai? Tout ce que je te dis est vrai. Je suis suivi. Puis j'ai été poignardé. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Alors je n'ai pas osé frapper à ta porte. C'est bêtise. Garde ça pour Amadou et ton ex-mari. Je t'ai tout dit. Pourquoi d'autre vas-tu me créer des ennuis? Lâcher prise. Lâche prise. Je ne peux pas lâcher prise. Sale ordure. Pourquoi dois-tu me provoquer? Tu sais que je pense à toi avec une autre femme. À quel point es-tu triste? Je sais. Tu sais que je pense à toi avec une autre femme. À quel point es-tu triste? Je sais. Femme. Quand tu auras assez pleuré, rentrons dans la maison. Qui est ta femme? Tu n'es pas digne de moi. Si tu me frappes encore, je te frapperai en retour. Et, arrête de faire semblant. Tu ne m'as pas expliqué clairement ton problème. Ah. Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment est-ce arrivé comme ça? Y a-t-il une loi royale? Plus de bavardage ne servent à rien. Quand nous avons quitté Yucheng, je te dirai exactement ce qui s'est passé. Pourquoi pleures-tu? Tu as pitié de moi. Je ne savais pas que tu étais blessé. Je t'ai juste frappé. Crois-moi maintenant. Il n'est pas nécessaire de penser cette blessure mineure comme une momie. Tais-toi. Repose.
Toi d'abord. Prends-toi quelque chose à manger. Es-tu blessé? Que fais-tu? Vas-tu me suivre? J'ai besoin d'y réfléchir. Qu'est-ce que tu envisages d'autre? Et si tu me quittais pour une autre femme? Attends une minute. Je ne suis pas encore prête. Tu n'as rien à faire. Allonge-toi. Tu as un nouvel ordre. Ordre. Va voir son ordre. Je me réveillerai. Je rédigerai un rapport sur ta blessure et je le soumettrai au service des affaires sociales. Comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter. Dans quelle ville veux-tu aller? Au moins, il y a un travail ici. J'ai quitté Haichang. Laisse-moi mourir de faim avec toi. Avec ton petit appétit, je te nourrirai dans une minute. Je déteste ce que les gens disent. Qu'as-tu dit? Oh, j'ai quelque chose à te demander. Tu veux encore me poser des questions sur le cas de Liua? Je suis ta femme. Vas-tu encore me le cacher? D'accord, je vais te le dire. Je traite Liua comme ma propre sœur. Sa mort n'a rien à voir avec moi. Il s'est suicidé. Parlons d'autre chose après avoir quitté Haichang. Tu dois juste croire que je suis une bonne personne. Je te fais confiance. J'ai confié l'affaire à Miao Miao. Si tu as quelque chose, demande-lui. Xiao, pourquoi démissionnes-tu soudainement? C'est mon affaire privée, pas commode à expliquer. Dis-moi, Xiao. Autre chose? Ludier. Je te cours après depuis si longtemps. Tu fais toujours semblant d'être cool avec moi. Maintenant, allons-y. Pas si facile. Jie. Je sais que tu as démissionné. Je ne devrais pas te déranger. Mais pourrais-tu me rendre un dernier service? Que puis-je faire pour toi? Il y avait un contrat avant que tu sois responsable. Ce sera très compliqué de transférer ton visa après ton départ. Peux-tu m'accompagner pour signer maintenant? Bien. Merci. C'est un grand homme. La maison est si propre. Bien mieux que certaines personnes. Allons-y. Bois de l'eau d'abord. Je vais chercher le certificat. As-tu reçu le certificat? Lu Ziming. Lu Ziming. Ne me fais pas peur. Lu Xiao. Calme. Ah. Livre. Que fais-tu là-bas? Je vais aux toilettes. Les toilettes. Là-bas. Oh.
J'ai répondu au téléphone. Bonjour, Changjin. Désolé, le numéro que tu as composé est hors tension. Oups. J'ai dû envoyer trop de fichiers là-bas cet après-midi. Il est également utilisé. Allez. D'accord, c'est réglé. Rien d'autre, je vais d'abord y retourner. C'est ma maison. N'est-ce pas? Je l'ai ajouté. Au revoir. Oh. Léo. Je t'aime depuis longtemps. Léo. Je t'aime depuis longtemps. Même si je reste. Discutons bien, savais. Tu que c'est illégal? Cas de détention illégale et de viol. J'ai joué de nombreuses fois. Ce n'est pas difficile de s'en tirer avec le crime. Xiao. N'oublie pas ce lien. Je t'ai demandé de l'acheter. Laisse-moi partir. Tu ne veux pas quitter un homme calme comme moi. Mais il a une liaison avec une femme laide. Y a-t-il un problème avec ton cerveau? Espèce de bête sous forme humaine. Ok Je vais te montrer ce qu'est une bête déguisée en humain. Ah. Sœur Xiao, tu pars maintenant. Je suis épuisé. C'est l'ami de Xiao. Où est Lu Xiao? N'es-tu pas le garçon de course? Que veux-tu de Sœur Xiao? Et les autres? Sœur Xiao est partie tôt ce matin. Que s'est-il passé? Oups. Ça doit être ce salaud de justice. Frère Teng, donne-moi. Où as-tu caché ma femme? Tangue. Tu me donnes aujourd'hui. Où as-tu caché ma femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis ce que tu penses, ne mets pas ça. Je t'ai dit que tu avais osé toucher ma femme. Je te laisserai payer les funérailles. De quoi te disputes-tu? Xiang, s'il te plaît, lâche-moi d'abord. Parrain. Il m'a attrapé. Ce genre de choses. Non, papa, j'ai été lésé. Il a apparemment quitté la chambre de commerce. En fait, il essayait de me mettre dehors. Occupe tout de la famille John. Je savais que tu n'étais pas disposé. Si tu ne me rends pas ma fille aujourd'hui. Tiemol, je ne peux pas te protéger. Oups. Je sais que tu as une opinion sur Xiang. Mais ne rends pas les choses difficiles pour les femmes. Non, papa, ne me crois pas. Je ne l'ai pas fait du tout. Xiang, se pourrait-il que tu aies fait une erreur? Parrain. J'ai été très clair. S'il arrive quoi que ce soit à ma femme, je te ferai mourir aujourd'hui. Ah. Bien joué. M'accuser d'avoir kidnappé une femme. Peux-tu me dire ce que tu veux? Si je découvre que c'est toi qui l'as fait, je te casse les jambes. Xiao. J'attendais ce jour avec impatience depuis longtemps. Xiao, où es-tu? Xiang. On dirait que ce n'est pas ma tante qui l'a fait. Sinon, on appelle la police. La police mettra 24 heures à déposer une plainte.
J'ai bien peur qu'il ne puisse pas attendre aussi longtemps. Je peux utiliser le pouvoir de la chambre de commerce pour t'aider. Mais je t'ai aidé. Tu dois m'aider aussi. Tu sais que je suis vieux. La chambre de commerce a besoin d'une personne compétente pour la gérer. Si tu ne veux vraiment pas être président. J'ai donc demandé à Aïe de démissionner. Tu continues à servir comme président de la chambre de commerce. Qu'en penses-tu? Lu Xiao, tu ne peux pas laisser mon passé t'impliquer. Puisque tu es ma femme, je dois te protéger. Pour qu'il puisse démissionner, je suis de retour comme président de la chambre de commerce de Haicheng. Shang Xiang, tu vas trop loin. Rapport. Dans les 3 minutes. Donne-moi ça. La femme l'a découvert. Oh 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 oh. Comment se fait-il que tu sois ici? Ah. Ah, appelle-moi. Ah. Je savais que tu viendrais me sauver, pas seulement moi. Attends que j'effraie Monsieur Wang à mort. Et, ralentis. La première fois que j'ai fait la vaisselle pour une femme. Peux-tu s'il te plaît arrêter de te mettre en travers de mon chemin? Je m'en fiche, tu ne peux pas me quitter. Personne n'a profité de toi, n'est-ce pas? Cette bête est très rusée. Trouve un tas d'excuses pour s'en tirer, mais j'ai déjà demandé à quelqu'un de lui couper la vie. Tu ne le reverras plus. Quand partons-nous? Prenons quelques jours de congé. Au fait, comment m'as-tu trouvé? Je t'emmènerai voir quelqu'un dans quelques jours. Tu comprendras. Ce n'est pas pour rencontrer ses parents. Comment puis-je vivre dans une si grande maison? J'aimerais t'acheter un ensemble. Tu gagnes de l'argent en faisant des courses. Je ne peux même pas me permettre le tapis sous mes pieds. Je pense que ton homme est inutile. Qui t'a permis d'être un gigolo? Xiang. Parrain. C'est la maison de son parrain. C'est vraiment rencontrer les parents. Tu as tellement de chance, gamin. Pas étonnant que j'étais si anxieux ce jour-là. Parrain. Tu t'appelles Xiao, n'est-ce pas? Belle image. Bon tempérament. Tu es une belle fille. Je l'ai accepté. C'est un cadeau de réunion, accepte-le. J'apprécie ta gentillesse, parrain. Je ne peux pas accepter cette carte. Vous deux. Le ton de voix est exactement le même. Mais 2 millions, c'est un peu peu. Peu importe combien. Parrain aussi. Viens. Prends ces fleurs. Si ce n'est pas suffisant, demande en plus à ton parrain, ce cœur de parrain. N'hésite pas. Tenant. Merci, parrain. Je sors avec un homme riche. Alors tu essaies de me sauver? J'ai accepté de retourner à la chambre de commerce pour aider ton parrain. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas revenir. N'est-ce pas bien d'être riche? Avoir de l'argent ne signifie pas nécessairement la liberté. Et tu t'inquiètes de cette chose appelée justice. N'a-t-il pas été forcé de partir à l'étranger par ton parrain? Ce type est en effet un parrain gênant. Je vois bien qu'il a une opinion de moi. Alors il a été expulsé du pays.
pour que je puisse me concentrer sur mes affaires. Tu as restauré ton identité. Je peux prendre les décisions comme avant. Si tu changes d'avis. Quel est le changement d'avis? Il ne manquera certainement pas de femmes autour de toi à l'avenir. Si tu trouves un nouvel amour un jour, dis-moi que je ne m'y mêlerai pas. Bien sûr, les riches devraient avoir 3 femmes et 4 concubines. Attends que je trouve d'autres beautés. On pourra tous se serrer ensemble sur le lit pour se tenir chaud. Alors ce serait bien d'avoir quelques beaux mecs de plus. Je vais bien. Plus il y a de monde, plus c'est excitant. J'ai l'impression de ne pas être digne de toi. Pas digne de ça. Rompre tôt. En colère. J'aime te voir en colère. Laisse-moi te voir pour le reste de ma vie, d'accord? Veux-tu toujours me regarder quand je serai vieille et moche? Tout dans ce monde change. Mais mes sentiments pour toi ne changeront jamais. Peu importe ce que tu deviendras, je te soutiendrai pour toujours. Fais de toi la femme la plus heureuse du monde. J'ai confiance en toi. C'est vrai. As-tu ta carte d'identité avec toi? Que fais-tu? Laisse-moi prendre ma carte d'identité. Je veux acheter une maison. Puisque nous ne pouvons pas vivre sans une vie extravagante, alors tu devrais en profiter. « 200 000 yens. Cette maison est-elle en or? Tellement chère. Prends ce que tu aimes. N'économise pas d'argent pour moi. Qui t'a fait déménager? As-tu une réservation? L'usine est vraiment un chemin étroit pour les ennemis. Tu sais. C'est la maîtresse éhontée d'avant. Oh. Alors je devrais le remercier. Sans lui tu ne serais pas avec moi. N'es-tu pas le garçon de course puant? Après que Lu Ziang ait été largué par Sun Chun. Tu n'as pas abandonné. Trouve un article de haut niveau comme celui-ci. Surveille ton attitude. Nous sommes des invités maintenant. Tu fournis des services. Tu veux m'offenser? Marie. Qu'est-ce qui ne va pas, femme? Ton ancien amant. Amener les gens à semer le trouble. Grogne. Lu Ziao, tu es vraiment comme un pauvre garçon de course. Qui s'est repris. C'est ma liberté d'être avec qui je veux, mais je veux te rappeler. Si tu parles encore grossièrement à mon homme, je te poursuivrai pour provocation et insulte. Lu Ziang, si je me souviens bien. Quelqu'un vient de perdre son travail. Maintenant, il n'est plus qu'une personne de 3 ans. Pourquoi es-tu si impoli avec moi? C'est toi. On dirait un chien aujourd'hui. Pas d'élixir pour toi? Aujourd'hui est un bon jour de congé. Alors va où c'est plus cool. Ne me laisse pas avoir la paix et te donner. Alors va où c'est plus cool. Ne me laisse pas t'enfermer moi-même. Quelqu'un qui me parle comme ça. 7 points de suture ont été cousus sur le front. Ah. Tu crois que j'avais peur? Je suis le directeur de ce service des ventes. Tu sais ce que c'est? C'est le territoire de la chambre de commerce de Haiyucheng. Mon mari est directeur ici. Équivalent à un membre de niveau 5 de la chambre de commerce. Il y a aussi un léger lien avec la famille Zheng, la première famille de Haiyucheng. Et, ma femme ne t'a-t-elle pas dit de faire profil bas? C'est 2 déchets de bas niveau. Je ne suis pas qualifié pour savoir ça. Oh. Il s'avère que ce salaud est ton employé. Aucune impression. C'est peut-être le bétail et les chevaux sous-traités. Ne te vante pas des... Après tes mots. Tu es le président de la chambre de commerce. Qu'en penses-tu? Ne perds pas ton temps avec ce crétin. Pourquoi ne pas essayer un autre endroit? Non, si tu penses qu'ils sont une horreur. On a changé tout le service des ventes. Espèce de coursier puant, as-tu honte? À quoi bon se mettre des oignons dans les narines? Bonjour, ici le service des ventes d'Emperor Road. Mets fin à la coopération immédiatement. Tu te prends vraiment pour le directeur. Crois-le ou non, je vais te faire te suicider sur le champ. Pourquoi veux-tu mettre fin à ta coopération avec nous?
Après avoir visité la maison, allons choisir des vêtements. Frère président, frères aînés, je n'ai pas reconnu le vrai Taizan. Veuillez lever la main. Veuillez me pardonner cette fois. Allez-vous vous excuser auprès de moi? Oui, je m'excuse. Alors vous devriez savoir. Comme vous, j'ai vu beaucoup de snobs. Vous ne méritez pas de me mettre en colère. Désolé, désolé, PDG. Savez-vous quelle est la plus grosse erreur d'un homme? C'est de faire pleurer sa femme. C'est à elle que vous devriez vous excuser. C'est à lui que vous devriez vous excuser. Si seulement. Tout le passé est de ma faute. Je devrais mourir. Mais Qian est enceinte. Je vous supplie de considérer notre relation passée. Ne ruinez pas mon travail, Yaojin. Vous êtes plutôt doué dans ce domaine. Quel domaine? Je vous ai demandé de partager les biens avant. Vous dites juste que la maîtresse est enceinte. Maintenant, je suis à nouveau enceinte. Dans quelques mois seulement. Vous êtes assez fertile. J'ai fait une fausse couche. Ne me suivez pas. Allez où c'est cool. Chérie, allons-y. Jiao. Je pensais que tu allais leur pardonner. J'ai failli te réveiller avec une gifle. Tu penses que je suis aveugle? Un gaspillage inutile. Impossible de trouver un travail. Toi aussi tu sors dans la rue pour faire des courses pour moi. Princesse, s'il te plaît, change de vêtements. C'est bien. Que dois-je faire? J'aime tellement ce magasin. J'aime tous les vêtements qu'il m'envoie. Acheter, commander. Directeur général, lesquels voulez-vous acheter? Achetez votre magasin. Nous devons demander à notre patron. Maintenant, je suis ton patron. CM. Pourquoi agis-tu comme un nouveau riche? Et si l'argent venait à manquer un jour? Si je n'ai pas d'argent, je te demanderai de vendre du sang. Ou je subirai une perte. Sois ton gigolo. Laisse-moi voir si je suis assez beau. Vivre dans une grande maison. Si confortable. Tu as tout ce que tu veux. Attends ce que je veux ci-dessous. Attends un instant. On dirait qu'il manque quelque chose. Quoi? Alors, est-ce que ça compte comme une demande en mariage? Cette personne n'est plus jeune. À quoi bon être confus avec toi? Après avoir essayé le lit, on ira chercher la licence. Qui veut coucher avec toi en plein jour? C'est que j'ai essayé d'être responsable. Bonjour. D'accord, j'y vais maintenant. Lave-toi et attends que je revienne le faire pour toi. Peur de toi. Parti. Ordre d'y aller. Son ordre. Il est de retour en tant que président. Bien sûr, il est plus occupé qu'avant. Laisse l'homme se concentrer sur sa carrière. Applique d'abord un masque facial.
Pas encore de retour. Il doit avoir quelque chose d'urgent à régler. Attendons encore un peu. Il doit attendre avec anxiété. Ces 2 tablettes de pierre. C'est vrai. C'est à ce moment-là que le corps a été jeté. Faire semblant de se suicider en sautant d'un immeuble. Vous avez entendu ça? Pratique. Vous ne savez vraiment pas comment vivre ou mourir. Stop. Interdit d'entrer dans la maison de frère Yang. Je suis revenu de l'étranger sans dire un mot. Je viendrai vous chercher. Ne dérangez pas frère Yang. Alors je vais d'abord rendre visite à ma belle-sœur. Je suis revenu de l'étranger sans dire un mot. Je viendrai vous chercher. Ne dérangez pas frère Yang. Alors je vais d'abord rendre visite au dé. Parrain vous a demandé de revenir. Le vieil homme aimerait que je puisse rester en Amérique pour toujours, mais je ne sais pas comment. Il y a eu un incendie de forêt là-bas. Continuez à brûler. La maison et la voiture ont été incendiées. Je dois retourner à Yucheng, voir si je peux faire quelque chose pour aider frère Yang. Que s'est-il passé avant? Je vous ai blâmé à tort. Je vous présente mes excuses. Vous êtes si gêné après ne pas m'avoir vu pendant quelques jours. Bien sûr, ce n'est qu'une courtoisie. Tu es si intelligent. Bien sûr que je sais qu'il ne faut pas me mettre dans le pétrin, garçon. Tu ne me laisses aucun moyen de traiter avec toi, mais... Ta femme n'a peut-être pas autant de chance que toi. J'ai plein de femmes. J'ai joué pour mon parrain. Juste pour te mettre dehors. En fait, tu peux mieux gérer cette partie d'échecs. Ça m'a aussi épargné des frais de rupture, puisque tu as décidé de me combattre. Mon père t'a donné la présidence, pourquoi ne l'as-tu pas voulu? Tu es vraiment stupide. Bien sûr que je dois d'abord te jeter de l'eau sale dessus, faire en sorte que ton parrain te déteste encore plus. Je peux m'asseoir plus en sécurité dans cette position de président. Ce gamin est vraiment calculateur. Voyons voir. Tu es de retour. La nourriture est froide, je vais te réchauffer. Non, je n'ai pas d'appétit. Pourquoi est-il si bizarre? Etc. Désolé, Xiang. Pour assurer ta sécurité. Je dois rester loin de toi pour le moment. Je suis fatigué aujourd'hui, repose-toi tôt. Tu comprends. Il est temps de lui préparer le petit déjeuner, Xiang. Un garçon de course mort qui a été en prison. Il mérite ma soupe. De quelle bêtise parles-tu? Je viens de comprendre. Tout change dans ce monde. Mais mes sentiments pour toi ne changeront jamais. On dirait que ce monde... Rien ne dure éternellement. Pas besoin de l'envoyer chez toi. Emballe les fleurs, je vais les chercher. Le salaud s'est avéré avoir un chien dehors. Merci. Marche lentement. Je ne m'attendais pas à ce type de polo. Il conduisait même une voiture de luxe. Patron, je veux te demander quelque chose. Quelle fleur cette personne vient d'acheter? Pourquoi demandes-tu ça? Oh, je veux acheter un bouquet des mêmes que lui. Oh, je vois. Il vient d'acheter des roses blanches. Cette fleur est généralement offerte aux amoureux. Les roses blanches symbolisent l'amour pur. Le client vient d'acheter un bouquet chaque mois.
Celle qui deviendra sa petite amie sera si heureuse. Mais ne regarde pas ses vêtements chics maintenant. J'étais un coureur. Je dois dire que sa petite amie a bon goût. Chaque mois, je vais lui en commander une paire. Les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent. Le monde entier ne fait pas exception. Une question de principe, absolument impardonnable. Je dois lui faire comprendre aujourd'hui. Où es-tu maintenant? Je dois aller chez mon parrain. Pouignang. L'homme au chien ne se cachera pas en premier, n'est-ce pas? Parrain. Ah. Papa. Qu'as-tu fait à mon père? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas bien? Bien. Que s'est-il passé? Je suis entré dans le bureau. J'ai vu mon parrain allongé par terre. Je ne sais pas pour le reste. Que fais-tu aller à la villa sans raison? Va rompre avec toi. Je pensais que je ne te voulais plus. Vas-y. Je connais la procédure mieux que toi. Je peux m'en occuper moi. Mais maintenant tu es toujours en colère contre moi. Je me suis éloigné de toi pour ta sécurité. Pour ma sécurité. Veux-tu envoyer des roses aux autres tous les mois? Pourquoi es-tu en colère? Savais-tu qu'il t'accuse de meurtre? Ce que Zenli a dit, c'est qu'il t'a entendu te disputer avec ton parrain dans le bureau, et les balles de l'arme du crime étaient toutes à toi. Je ne sais pas. Bien sûr que je sais que tu ne l'as pas fait. Ils veulent me piéger. La canne. Sois tranquille. Je ne laisserai rien t'arriver. Ah, frère Yang. Juste une pièce d'échec. Pourquoi es-tu si nerveux? Frère Yang n'est qu'une pièce d'échec. Pourquoi es-tu si nerveux? Diaïe. Tu oses la toucher. Je te laisse mourir. Ah, toi la femme, tu as tué mon père. Tu viens encore me tuer. Shang Xiang, vas-tu anéantir ma famille John? Même son propre père n'est pas épargné. Tu es pire qu'une bête. Et les gens ne sont pas habitués aux gens au visage jaune, mais au tribunal. Tout a besoin de preuves. Ne fais pas ça ici, il y aura des ennuis. Merci de ton inquiétude, belle sœur. Mais tu dois quand même prendre soin de mon père. Rends-toi orphelin. C'est la première fois que je vois quelqu'un comme toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce genre de personnes? Mieux que des mourants. C'est toi qui devrais être damné. Shang Xiang a vu son amant être condamné à mort. Le sentiment d'être pire que la mort. Tu pourras le goûter lentement plus tard. Le parrain est mort. Je suis maintenant le plus haut décideur de la chambre de commerce. Je vais faire passer le mot maintenant. Qui ose gagner ce procès pour toi? C'est être mon ennemi. Je verrai qui ose t'aider. Monsieur Jiang Tout-Puissant à Yucheng. J'ai vraiment peur. Ah ah. Mais j'ai engagé un avocat de haut niveau. Vas-y. Ah. Monsieur Jiang, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est encore toi, ordure. Et, une ordure est une ordure. Mais c'est un avocat de haut niveau à Yucheng. Contentieux dans les affaires criminelles. Quel est le taux de gain? 98.5 198.5. Monsieur Shang, vous m'avez déjà coupé la vie. Heureusement, j'ai trouvé un nouvel employeur. Ah, cette fois. Je te traiterai certainement bien. Cette racaille, il est très bon. Même si ça sortira de rien, fera tout pour gagner le procès.
Oh, c'est ça. Bien que nous soyons de vieilles connaissances, mais tu as commis un meurtre. Je ferai de mon mieux pour que le juge te condamne à mort. Après tout, faire respecter la justice est mon principe en tant qu'avocat. Puisque je connais ton. Mais je ne serai peut-être pas incapable de te gagner au tribunal. Les meurtriers mentent généralement pour s'en tirer. Je demanderai au juge de t'interdire de te défendre. Voyez comment vous gagnez. Aussi facile que de boire de l'eau froide, en tant que procureur. Rencontrer mon client sans permission. J'ai des raisons de vous soupçonner d'entrave à la justice. Si vous ne partez pas, je déposerai une requête pour révoquer votre licence d'avocat. La fleur de l'Iselgue est en effet digne de sa réputation. J'ai longtemps voulu apprendre. Sortez d'ici. Monsieur John, allons-y, on se voit au tribunal. Vous avez dit que John était mort. Que se passe-t-il? Dites à Zijin tout ce que vous savez. Allez-y. Je suis aussi avocate, je sais quoi faire. Xiao, sais-tu que je tiens beaucoup à toi maintenant? L'affaire du meurtre est en cours. Es-tu toujours jalouse ici? Je ne connais vraiment pas ton cerveau amoureux. Comment es-tu devenue avocate? Qui dis-tu avoir le cœur brisé? Je te dis que je t'aide. S'il te plaît, arrête d'être une femme aussi harcelante. Ne baisse pas ma vision. Je ne t'ai pas dit de te taire. Je ne t'ai pas demandé de changer. S'il ne m'avait pas supplié, tu pensais que je t'aiderais? Il me repousse quand il a des ennuis. Maintenant, je n'ai plus besoin qu'il prenne soin de moi. De ma vie, je n'ai jamais été servile envers une femme. Je te supplie maintenant de coopérer avec Zijin pour gagner ce procès. Alors dis-moi, ces roses lui ont-elles été achetées? Tu as dit que ce n'était pas de l'amour? Ma fille. Tu es une femme aussi. Je te supplie de demander justice pour ma fille. Ah, quelqu'un, venez vite. Quelqu'un, venez vite. Chawa a disparu. Chawa a disparu. Ne pleure pas, ne pleure pas. Chawa est là. Ma petite fleur peut vivre 100 ans. Il s'avère que ces fleurs sont pour la mère de Li Hua. Li Hua aimait les roses blanches de son vivant. Après sa mort, cette fleur est devenue le seul espoir de sa mère. Chawa est la plus belle. Maman sait que quelqu'un te poursuit. Tu dois ouvrir les yeux. Ne laisse pas les méchants s'enfuir. C'est toi qui as poursuivi Li Hua à ce moment-là. J'ai dit que je traitais Li Hua comme ma propre sœur. En fait, la personne qui l'a poursuivi était juste. La justice. Se pourrait-il que ces deux affaires de meurtre? Il est temps d'y mettre fin. Ta petite amie semble très nerveuse. Elle va souvent au tribunal, pas nerveuse. Ce matin, je l'ai vue aller aux toilettes 5 fois. Tu devrais te concentrer sur ta défense. N'oublie pas notre accord. J'ai entendu dire que tu ne perdais jamais un procès pénal. Tant que tu peux aider Xiao à s'en tirer, je peux accepter n'importe quelle condition. Je l'ai aidé à gagner le procès. Tu m'épouses. Bien. Je te le promets. Miao miao, c'est fait. Viens au plus vite. Ne sois pas si anxieuse. Si je gagne le procès, je t'épouserai. Ça va? Montre-moi la voie. L'affaire du meurtre de John II, président de la chambre de commerce de Haichun, est entendue ci-dessous. Procureur, vous pouvez commencer.
Accusé, Madame Luziao. Je vous demande quel est votre lien de parenté avec le défunt Zende. Nouvelle connaissance. Relation de parrainage. Mon client a le droit de garder le silence. D'accord, laissez-moi vous reposer la question. Êtes-vous allé sur les lieux le jour de l'incident? Votre honneur, ma question se termine. Maintenant, je vais appeler un témoin. C'est le petit ami de l'accusé, Shang Xiang. Maintenant, je vais appeler un témoin. C'est le petit ami de l'accusé, Shang Xiang. Monsieur Shang Xiang, quand êtes-vous tombé amoureux de mon client? La salle d'interrogatoire, il y a 7 ans. J'étais fasciné par lui la première fois que je l'ai rencontré. Combien gagnez-vous par mois? Je vous garde. Le prix est à vous de décider. Vous m'avez vraiment apprécié à ce moment-là. Il s'est avéré que c'était le coup de foudre. Quand votre relation a-t-elle commencé? Après votre sortie de prison, étiez-vous ensemble le jour de l'incident? Émotion ou comportement non après l'incident? Y a-t-il quelque chose d'anormal? Aucune anomalie. Monsieur Shang Xiang, connaissez-vous la personnalité de la victime? Autre indépendante honnêteté. Soyez méticuleux dans votre travail. C'est pourquoi il m'a attiré. D'accord, j'ai terminé ma question. Maintenant, veuillez permettre à la défense de faire une déclaration finale. Tout le monde, l'affaire a été jugée jusqu'à présent. La preuve la plus solide fournie par l'accusation, ce sont les empreintes digitales que mon client a laissées sur l'arme du crime. L'arme du crime dans cette affaire était la canne du défunt. Cela indique qu'il y a eu une bagarre entre le meurtrier et la victime au moment du crime. Il n'y avait aucun signe de bagarre sur les lieux. Il est évident qu'elle a été réorganisée. L'affaire est pleine de doutes. J'implore le tribunal de suivre le principe de la présomption d'innocence. Libérez ma cliente, Madame Luziao, sur le champ. Madame Chen. Ce que vous voulez, je l'ai. Quoi? Silence. L'accusation et la défense ont terminé leur déclaration. La décision finale sera annoncée plus tard. Par décision de justice. Preuve insuffisante dans le meurtre de John par Luziao. L'accusé Luziao a été libéré au tribunal. Ajournement. Vous avez de la chance cette fois. La prochaine fois, soyons sérieux. Je pense aussi que j'utilise la courtoisie avant la force. Pas besoin d'attendre la prochaine fois. Votre honneur. Luziao, vous avez été libéré par le tribunal. Que faire d'autre? Celui que j'ai en main est la copie originale du rapport d'autopsie de John 2. Il décrit en détail le défunt John 2, force et emplacement du coup à l'arrière de la tête. La méthode de meurtre est exactement la même que celle du cas de Li Hua il y a 7 ans. Comment ces deux cas ridicules peuvent-ils être mélangés? Si vous voulez réexaminer une affaire d'il y a 7 ans, allez faire un rapport maintenant. Le tribunal fixera une date pour un nouveau procès. Je n'essaie pas de rouvrir une affaire d'il y a 4 ans. Au lieu de cela, nous voulons traduire le véritable meurtrier de John Doe en justice. Parce que le meurtrier dans ces deux affaires est la même personne. Témoin Shang Xiang. Il y a 7 ans, le 2 mars, à 2h40 du matin, Li Hua est tombé du dernier étage de l'immeuble Aishan. Écran de surveillance. Vous êtes entré dans le bâtiment à 2h05. 35 minutes plus tard, Li Hua est tombé de l'immeuble. Quelle est votre explication à cela? J'étais en ligne quand Li Hua est tombé de l'immeuble il y a 7 ans. Monsieur Xiao Zheng, je ne bois vraiment pas. Monsieur Shang a autre chose à me confier. Je pars en premier. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donne-moi un peu de visage. Tu es le propriétaire de l'entreprise. N'utilise pas l'entreprise pour me mettre la pression. Je te cours après depuis si longtemps. Tu te fais passer pour moi. Je vais quand même poster Shang Xiang. Shang et moi sommes toujours innocents. Je pars, quitte le travail maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Que faire? Si je n'avais rien à faire, je l'aurais fait il y a longtemps.
Quel niveau pensais-tu avoir? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une couleur normale. Je vous récompense les gars. Je me bats avec vous. Non. Attendez. Ah. Tony. Ah ah. De quoi faites-vous semblant? De quoi faites-vous semblant? Que faites-vous, bête? Je suis ivre, je ne veux pas non plus. Aidez-moi à trouver une solution. Ah. Un incident fatal. Personne ne peut vous sauver. Appelle le frère Yang, il a la meilleure solution. Ziyang Ziyang. Oh calme, toi, Ziyang. Ziyang, je sais que ma tante est inutile. Mais c'est mon fils unique après tout. Tu dois m'aider de toute façon. Parrain. La vie humaine est en jeu. Il est impossible de se précipiter. Ziyang. Regarde-moi t'élever depuis que tu es enfant. Tu penses à une solution. Parrain, lève-toi vite. Parrain. D'accord, parrain. Jette le corps. Fais semblant de te suicider en sautant d'un immeuble. Tu as entendu ça? Pratique. Mais, après tout, c'est une question de vie ou de mort. Si cette affaire fait l'objet d'une enquête plus tard, si la police veut vraiment aller au fond des choses, je m'en chargerai. Xiang Ziyang, arrêtez de me calomnier. Monsieur Cheng, je dois vous le rappeler. Si vous maintenez votre témoignage, c'est une usurpation d'identité. Cela a également violé la loi. Si je n'avais pas pris la mauvaise décision, Parrain ne mourra pas aujourd'hui. Justice, une bête comme vous aurait dû être découpée en morceaux il y a longtemps. Justice, une bête comme vous aurait dû être découpée en morceaux il y a longtemps. Voilà votre version des faits. C'est le tribunal. Des preuves sont nécessaires pour tout. Bien sûr que nous avons des preuves. Avant l'audience d'aujourd'hui, j'ai demandé à la police de fouiller la villa. Si nous trouvons le club de golf taché du sang de Li Hua, pensez-vous pouvoir vous en tirer? Vos deux hommes sont déjà recherchés. Si vous avouez avant qu'ils ne soient arrêtés, vous pouvez aussi vous rendre. Quelle justice! Il y a à la fois des témoins et des preuves. Même si l'affaire de John ne peut pas vous condamner, mais la mort de Li Hua il y a 7 ans. Vous ne pouvez pas échapper au blâme. Voulez-vous vraiment lui confier l'affaire? Ces jours-ci, depuis que Ziyang est revenu, maintenez la chambre de commerce en bon état. Comment pouvez-vous vous comparer à lui? J'ai réservé un vol de retour pour l'Angleterre pour vous. Quittez Haichon dès que possible. Je ne veux plus vous voir. Espèce de bête, allez-vous vous rebeller? N'oubliez pas qui c'est. Testé. Confirmation des blessures mortelles de John de Li Hua par le même meurtrier. Ma décision. John Yi, suspect dans l'affaire John de Li Hua, reconnu coupable de meurtre, condamné à la prison à vie. Lu Ziming a sciemment enfreint la loi du crime. Condamné à 5 ans de prison. Radiation du barreau. Il est aussi complice. Pourquoi ne l'attrapez-vous pas? Zhang Ziyang a pris la responsabilité d'un crime. Aurait dû purger une peine de 5 ans. Étant donné qu'il est en prison depuis 7 ans. Amende de 5000. Continuez à faire des courses, jusqu'à ce que 500 commentaires favorables soient reçus. Ajournement.
Merci de m'avoir aidé à m'en sortir. Ne dites pas ça. Par tes moyens. Ce n'est pas difficile de sortir de ce pétrin. Tu as laissé un plan de secours sans me le dire. Tu dois d'abord aider Xiao à se débarrasser du crime. Notre revers fera effet. Maintenant que le procès est terminé, célébrons. Ça bien. Ne te dérange pas. J'ai emballé mes affaires et je suis retourné à l'appartement, toujours en colère contre moi. J'ai entendu tout ce que tu lui as dit. Comparé à un homme dont le cœur n'est pas avec moi, je préfère l'argent. Monsieur Chang m'a confié le service juridique de la chambre de commerce. Et si on oubliait ça? Tu l'avais prévu depuis le début. Pas de commentaire. Alors je prends ça comme une promesse. Bon, regarde comme tu es anxieuse. Vous allez accoucher d'un bébé ici. Je ne vais pas te déranger pour l'instant. Tu n'as pas vraiment envie d'être là, n'est-ce pas? Je pense à des choses colorées toute la journée. Cette fois, on ne l'a pas entendu. Qui veut t'épouser? Madame Lu Xiao? Je prononce maintenant le verdict. Sur quoi vas-tu me juger? Te juger, toi et moi? Une compagnie pour la vie.